Excellent. Donc, nous revoilà pour faire l'exercice sur l'équilibre. Donc, une personne se suspend à un câble, lui-même soutenu par deux autres câbles, formant des angles de 37 degrés et 43 degrés avec l'horizontale. La personne a une masse de 77 kg. Déterminer la tension dans les trois câbles. On va représenter ça graphiquement. Donc, mettons ici, on a la Ok, ici on a l'endroit où est suspendu les cordes. Ensuite, euh, on a une première corde qui est inclinée à 37 degrés et une autre qui est inclinée à 53 degrés. Comme ceci. Et on a un point de jonction ici. Et on a une troisième corde ici. Et la personne se suspend à cette corde-là. Euh, Comme ceci. Ok. Ok. Donc, là, ce qu'on veut savoir, c'est la tension dans les trois câbles. Donc, on va commencer par dessiner les tensions. On va prendre une autre couleur. Très très utile, sortez vos crayons de couleur. Là, ça va être toujours très utile de faire les différentes parties du dessin à d'autres couleurs pour pas tout ça mélanger. Donc, là, on a... Mettons que ça ici, on va l'appeler la corde 1. Fait que la tension que j'ai ici, je vais l'appeler la tension 1. En fait, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais analyser le nœud ici. Parce que ça, c'est le point de jonction des trois cordes. C'est vraiment l'endroit qui est vraiment important. Là, dans le fond, ce point-là, il est en équilibre. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ce point de jonction-là, ici, est en équilibre. Il est tiré d'abord par le haut par une force ici, par la force du câble 1. Donc, je vais l'appeler T1, la tension 1. Après ça, ici, même chose, cette câble-là maintient le nœud en équilibre en tirant vers le haut avec, je vais l'appeler la tension T2. Et finalement, ici, la personne tire vers le bas. Donc, le joint ici est tiré vers le bas par le poids de la personne. Et ça, je vais l'appeler la tension T3. On se rappelle là, la flèche vecteur ici, parce que les forces sont des vecteurs et ont une orientation. Donc ça, c'est les trois forces qui agissent sur mon nœud. Ok. Excellent. Et maintenant, si on regarde les forces qui s'exercent sur la personne, je vais la dessiner à part. Ok. Euh, je vais redessiner la personne ici. Donc, sur la personne, qu'est-ce qu'on a? On a la tension T3 qui est exercée vers le haut. Donc, elle tient la corde. Et il y a son poids. Alors, le poids qui est Fg, la force gravitationnelle. Fg pour force gravitationnelle. Qui la tire vers le bas. Donc ici, c'est les forces qui s'exercent sur le nœud. Ici, les forces qui s'exercent sur la personne. Ok, c'est bon. On peut mettre oui, on met un système d'axe XY pour indiquer l'orientation. Remarquez que mon axe XY, l'endroit où je mets l'origine dans des problèmes comme ça n'a pas d'importance. Donc ici, j'ai mis l'origine ici, mais j'aurais pu le mettre n'importe où. J'aurais pu mettre mon axe, j'aurais pu le mettre comme ça, j'aurais pu le dessiner n'importe où. Ok. L'important, c'est juste l'orientation que je mets à mon axe X et Y. C'est juste pour montrer que Y est l'axe vertical qui est orienté vers le haut et que Y, X est l'axe horizontal qui est orienté positivement vers la droite. C'est tout. C'est juste pour illustrer ça. Euh,
c'est pas comme en cinématique où la position initiale, x égale 0, y égale 0, était importante. Là, ici, c'est vraiment juste pour définir l'orientation des axes. La position de l'origine en tant que telle n'a pas d'importance. Euh, donc, là, ce qu'on peut faire, on n'a aucune des trois tensions. Donc, c'est sûr que si on s'attaque à ça, on ne connaît rien encore. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse de la personne. Donc, la masse de la personne, ça va nous permettre d'aller chercher son poids, la force gravitationnelle. Et bon, on va pouvoir en trouver T3. Puis après ça, on pourra revenir au nœud. Okay? Donc, c'est ça l'espèce euh, de réflexe que vous devez avoir. C'est qu'est-ce que je connais? Bon, je connais rien ici des tensions. Je vais aller vers ça ici. Je connais le poids, donc je vais pouvoir trouver la tension. Euh, Là, je vais faire ce qu'on appelle un diagramme de corps libre. Diagramme du corps libre. On l'appelle aussi DCL. Okay? Parce que ça va être long de dire ça à chaque fois, diagramme de corps libre. Donc DCL. DCL, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par tracer un axe XY. Okay? Et là, ici, on va tracer les forces qui s'exercent sur un objet en particulier. On pourrait appeler ça un diagramme d'un corps isolé, si on veut. Donc, on isole un objet. Donc, par exemple, ici, la personne. On isole cet objet-là et là, on trace toutes les forces qui s'exercent sur la personne en partant des flèches de l'origine. Donc, c'est comme une autre façon, dans le fond, de représenter les forces. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? On a la tension 3 qui va vers le haut et on a le poids qui va vers le bas. Le poids, c'est égal à la masse fois le champ gravitationnel G. Okay, on va revenir là-dessus là, à la prochaine section qui va traiter sur justement la force gravitationnelle. Mais bon, ça, c'est déjà vu au secondaire. Donc, la force gravitationnelle égale la masse de l'objet fois le champ gravitationnel terrestre, 9,8. Fait que moi, j'ai tendance, à place d'écrire, tu sais, je pourrais écrire FG comme ça, mais moi, j'ai tendance à écrire directement MG. Ok, M fois G. J'ai tendance à écrire ça directement pour le poids. Puis on met aussi les axes. Donc on a Y, on a X. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme du corps libre pour la personne. Tantôt, on fera le diagramme de corps libre pour le nœud. Fait que ça, c'est vraiment très très important, là. Le diagramme de corps libre. Dans tous les problèmes de dynamique, vous allez en faire un ou plusieurs. À partir du moment qu'on a le diagramme de corps libre, là, on additionne les forces. Okay? Donc là, dans le fond, on va faire la somme des forces. Est-ce que ça a un intérêt de faire une somme des forces en X ici? Mais là, si vous regardez, il n'y a rien en X. Donc, ça sert absolument à rien de faire une somme des forces en X. Donc, on va directement s'attaquer à la somme des forces en Y. Alors, moi, ce que je fais somme des forces en Y. Là, je fais 2 points, comme ça. Et là, je fais la somme des forces en Y. Donc, en Y, qu'est-ce qu'on a? On a la tension 3 qui est positive, parce qu'elle est vers le haut, vers les Y positifs, moins mg. Et la somme des forces en Y est égale à la masse fois l'accélération en Y. Selon la deuxième loi de Newton. Donc, selon notre deuxième loi de Newton qu'on avait ici tout à l'heure, en Y. Donc, la somme des forces en Y égale masse fois l'accélération en Y. Donc, regardez comment je l'écris. Je fais somme des forces en Y, 2 points. Là, je fais la somme des forces en tant que telle, et après ça, égale MY. Vous pourriez écrire égal ici, c'est correct. C'est correct. Vous avez le droit de faire ça. C'est juste que
c'est pas cette. Dans le fond, ce qui est utile dans le fait d'exprimer ça, c'est cette partie-là de l'équation. C'est ça qui est utile. Fait que c'est pour ça que euh, si vous mettez l'égalité ici, peut-être que vous allez oublier d'écrire à la fin égal MAY. Puis si vous le faites pas, ben votre égalité, dans le fond, elle va vous servir à rien. T'sais. Pour qu'une somme des forces soit utile, il faut que vous l'égaliez à la masse pour l'accélération Y, dans le fond. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai tendance à faire ça comme ça. Je mets juste 2 points. Oups. Et là, je fais ma somme des forces en tant que telle. Est-ce qu'il y a une accélération en Y ici? Bien non, bien sûr, la personne est immobile. Donc, l'accélération en Y est nulle. Donc, on va avoir T moins mg égale 0 finalement, parce que l'accélération en y est nulle. Donc t égale mg. Voilà. T1. T1. Non, T3, pardon. Pardon. Ok. Donc on pourrait tout de suite calculer la valeur de la tension 3. Donc c'est masse fois G. Donc la masse qui est de 67 kg fois G, 9.8. Et là, le 9.8, là, on va pas l'exprimer. En cinématique, on l'exprimait comme étant mètres par seconde carré. Tandis que là, on va l'exprimer comme étant en newton par kilogramme. On va revenir là-dessus au prochain chapitre, prochaine section. Mais c'est le même 9.8, sauf que cette fois-ci, on l'exprime dans une autre unité, c'est-à-dire en newton par kilogramme. C'est un autre concept, même si c'est le même symbole puis la même valeur. C'est comme maintenant, ça représente le champ gravitationnel plutôt que l'accélération gravitationnelle. Okay, on va revenir là-dessus à la prochaine section. Fait que là, on fait 77 fois 9.8, ça va donner 755 newtons. Okay, on a déjà la première tension qui est trouvée. Il reste à trouver T1, T2. Donc là, vous doutez bien que maintenant, il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du nœud. Donc, on va faire notre diagramme de corps libre pour le nœud cette fois-ci. Donc, quand vous faites votre diagramme de corps libre, faites votre axe des Y, votre axe des X, comme ceci. Et là, vous tracez les forces. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre une autre couleur. Ok, donc on a la tension 2 ici, qui est à 53 degrés. Parce que là, évidemment, ici, je vais utiliser les angles. Donc ici, on a 53 degrés. Donc si je regarde ici, j'ai aussi 53 degrés. C'est des angles alternes internes. Ensuite, j'ai la tension 3. La tension 1, pardon. Qui a un angle de 37 degrés. Et j'ai la tension 3, toujours vers le bas. Ok. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va casser tout de suite nos vecteurs tension. Donc, on va les décomposer. Parce que là, tantôt, il va falloir qu'on additionne les vecteurs, mais on se rappelle là,
du secondaire que quand on veut additionner des forces obliques ou des vecteurs comme ça, obliques, il faut d'abord les décomposer et additionner les composantes en X ensemble et après ça, indépendamment, additionner les composantes en Y. Donc, on va d'abord décomposer ce vecteur. On va décomposer le vecteur T1, T2. Euh, donc, je vais prendre une autre couleur pour représenter les composantes. Mettons en vert. Alors, d'abord, on va avoir la composante ici. Donc ça va être la composante en Y de T2. Et ici, je vais avoir la composante en X de T2. Donc, la composante en X, c'est le côté adjacent à l'angle de 53 degrés. Donc, vu que c'est le côté adjacent, je vais prendre le cos. Donc, ça va faire T2 fois cosinus de 53 degrés pour aller chercher le côté adjacent. Et ici, c'est le côté... Dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que mon angle de 53 degrés, je l'ai aussi ici. Donc, dans le fond, ce côté-ci, c'est l'angle opposé à l'angle de 53 degrés. Donc, je vais prendre le sin. Je vais écrire tout de suite la valeur de l'angle. Donc, j'ai un angle de 53 degrés. Ok, excellent. Donc, toujours, il faut bien que vous vous rappeliez de ça, là, que la valeur côté adjacent, je prends le cos. Pour trouver le côté opposé, je prends le sin. Ça, il faut vraiment s'en rappeler. Et après ça, une fois que j'ai, dans le fond, décomposé mon vecteur, je vais jamais traiter avec le vecteur. Je vais jamais traiter le vecteur directement. Donc, la convention qu'ils utilisent dans le livre, c'est que on fait comme deux barres comme ça sur le vecteur, comme pour dire on l'oublie. On oublie le vecteur T2 parce qu'on l'a remplacé par ces deux composantes. La composante en X ici et la composante en Y. Puis c'est ça qu'on va utiliser dans les calculs. Le vecteur total, on l'oublie, on n'en a plus besoin. On l'a déjà décomposé. Okay? On va se servir seulement des composantes vertes. On ne se servira plus du vecteur oblique en tant que tel. On va faire la même chose pour T1. Prendre une autre couleur. Ton en bleu. Donc on va avoir la composante en X ici. Donc ici, ça va être, je fais mon triangle rectangle ici. Donc je vais avoir la composante qui est adjacente à l'angle de 37 degrés. Donc je vais prendre le cos. T1 cos de 37 degrés. Et finalement, j'ai la composante en Y ici. On se rappelle la composante, c'est comme l'ombre du vecteur. C'est comme l'ombre du vecteur T1 sur l'axe des Y. C'est sa projection. C'est la projection du vecteur T1 sur l'axe des Y. Et ça, c'est la projection du vecteur T1 sur l'axe des X. Donc ici, je vais avoir le côté, dans le fond, la composante en Y, c'est la même grandeur que ce côté-là. Et ce côté-là, c'est le côté opposé à 37 degrés. Donc je prends le sin. Donc T1 sin de 37 degrés. Voilà. Et là, je fais un trait. On fait comme un double trait là, sur le vecteur, juste pour dire qu'on l'oublie. Et le vecteur T3, ben lui, c'est comme le cas facile parce que le vecteur T3, en fait, il est déjà, il est seulement en Y. Donc, c'est le facteur facile. Fait que lui, en fait, il y a juste une composante en Y qui est le vecteur en lui-même. Donc, T3, tout simplement. Puis, il n'y a pas de composante en X. Excellent. Une fois qu'on a fait ça, là, on va. Ce que je viens de faire, là, le diagramme de corps libre, c'est vraiment la grosse partie de la job. Décomposer tous les vecteurs. Une fois que ça c'est fait, le gros du travail est fait. Je vous assure. Après ça, c'est très systématique. On va juste appliquer les équations de Newton. Donc, on va y aller avec
la somme des forces en... En fait, même, je vais prendre une pause ici et on va faire la suite, la somme des forces dans la prochaine vidéo. À tout de suite.